Je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense, pour rendre à chacun selon son œuvre. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie, et pour entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et la mariée disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Moi, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » L'Apocalypse est donc une lettre écrite à des églises d'Asie en situation de persécution. Et comme littérature de combat, il utilise un langage mythologique en parlant de dragons, en parlant d'agneaux immolés, en parlant de cavaliers qui apportent la mort pour imaginer et pour parler de la situation et de l'oppression vécue par les églises. Mais le grand message du livre de l'Apocalypse, c'est que l'oppression n'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est cette vision d'une Jérusalem céleste habitée par le Seigneur, et c'est cette espérance qui va porter le courage et le combat de l'Église. En attendant la fin heureuse de l'histoire, pour l'instant, dans le combat dans lequel se trouve l'Église, eh ben, elle n'a qu'une prière, et cette prière, elle parcourt tout le passage que nous avons lu. Cette prière, c'est « Viens ». Viens, Seigneur Jésus, le grand thème de notre passage. Viens, Seigneur Jésus. Et il y a une remarque qu'il faut faire ici, c'est que la Bible ne parle pas du retour du Christ, elle parle de la venue du Christ. La différence entre le retour et la venue, c'est que le retour, on attend à ce qu'il revienne dans les catégories dans lesquelles il est déjà venu. Alors que l'attente de la venue du Christ, c'est savoir aussi que le Christ viendra dans la nouveauté, dans des catégories nouvelles. Et c'est cette espérance qui porte la foi des disciples. C'est-à-dire que dans la situation d'oppression dans laquelle est l'Église, elle n'a pas à se poser la question « Pourquoi ? Quelle est la cause ? Quelle est la causalité de ce qui arrive ?» Elle a à se poser la question « Quelle est la finalité ? Qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qu'on attend ?» Et c'est cette attente qui porte l'espérance et le combat de l'Église. Et cette attente devient une protestation contre les réalités d'oppression, la protestation de dire que, certes, aujourd'hui, on peut être opprimé, mais on attend la venue du Christ qui est vainqueur à la fin de l'histoire. Dans le récit de l'Évangile de cette semaine, on entend Jésus prier pour ses disciples. Et à propos de cette prière, nous pouvons dire trois choses. D'une part, Jésus prie pour que les disciples soient en lui, soient dans cette communion qui unit le Père et le Fils. Et cette communion, c'est quoi? C'est le lieu inviolable du disciple, dans son cœur le plus profond, et ce lieu, aucune force d'oppression ne peut l'atteindre, ne peut le détruire.
il y a dans le cœur de chaque disciple, quelles que soient les circonstances, cette espèce d'assurance d'une présence de Dieu en lui. C'est ce qu'il fera dire en Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si chez nous l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, Jésus prie pour que la communion demeure dans les disciples. Ensuite, Jésus prie pour que ses disciples voient sa gloire. Et alors, la gloire, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est pas les trompettes, les anges, les lumières et toutes les manifestations célestes. Dans la Bible, la gloire, c'est comment la présence de Dieu se révèle jusque dans la croix. Dans le 4e évangile, et l'Apocalypse relève de la même tradition littéraire que le 4e évangile, la gloire est assimilée à la croix. Et pour l'Église en situation de persécution, la gloire, c'est de voir qu'il peut y avoir une manifestation singulière de Jésus jusque dans l'oppression qu'elle subit. Enfin, Jésus prie pour que son amour demeure dans les disciples. Et là encore, cette parole peut s'appliquer aux périodes de persécution. Et aux périodes de persécution, on peut se sentir gagné par la haine et par un esprit de vengeance. Et là, Jésus, dans sa prière, rappelle aux disciples qu'ils ne doivent jamais perdre l'amour. Et donc, la prière de Jésus en Jean 17 peut se présenter comme étant un mode de la façon de vivre la foi, y compris en situation de persécution.